Joining us now, Dr. Christopher Fombignon from the National Democratic Institute for International Affairs, or NDI, leading voice on democracy on the African continent. Welcome to Newsday. You two went around, observed. How did you find polling day, a very crucial day for this country? Well, first, thanks for having me. It's a true pleasure to be here, and I'm so pleased that the world has had its eyes on Senegal, because these elections are extremely important for Senegal, certainly, but also for a sub-region of West Africa that is seen some democratic decline in recent years. And so yesterday was relatively quiet. I was impressed by the fact that people showed up right on time. The polling sites opened early, and the day seemed to have gone well by and large. And you could see perhaps Senegal's democratic tradition at work there. People know elections, they're used to elections. In fact, that's the big question on this in this election. That what was on the ballot was also the desire to confirm the solidity or the resilience of Senegalese democracy, because the past 2-3 years have been quite turbulent. And, on the other hand, you had people who were beginning to put out a narrative that if African countries don't go well, then other bad things should happen to democracy and to democratic governance. And I think Senegal is in the process of confirming that democracies can self-correct and can come out stronger and more resilient. Now, the voting day is just one part of the process. We had, as you said, a pretty turbulent build-up, a campaign period cut very short because of the attempted delay to the polls. The potential winner was imprisoned 10 or 11 days ago, Bassirou Diomaye Faye. And now we have the period of the results. But you feel confident enough to say that Senegal's democratic reputation has been restored or re-established? Well, yeah, I think we have to wait for the official results to be announced by the competent authorities, and then we'll take it from there in terms of the analysis. But what one could already say is that there seems to have been consensus around Senegalese society to go to the polls. Despite the shortened campaign period, people seem to have said the important thing was to be able to cast their ballots. And if the official results get confirmed and accepted by everybody, and so far, there's no reason to believe that that won't be the case. We're the day after election day, and it's relatively calm compared to other cities where you can feel the tension mounting. It's not the case right here in Dakar. And if that gets confirmed, then the narrative coming out of Senegal would be a very positive one. You talked a couple of minutes ago about this being important not just for Senegal but for further afield, neighbouring countries perhaps, lots of coups across the Sahel and further afield in recent years. Could you just develop that thought a little bit, how Senegal plays into perhaps the broader politics of the region and the continent? Sure. For decades, everyone has always said Senegalese democracy was strong, and Senegal was always considered the trailblazer in terms of democratic governance and freedoms in the sub-region. But the events of recent months with the postponement, the abrupt postponement of the announcement of the postponement of the results was kind of troubling. And then we saw civil society and mass academics, professionals, lawyers, women jurists, human rights organizations, artists, all come forward insisting that the elections must hold as required by the constitution of the country. And then on top of that, we had the Constitutional Council that came out very firmly to interpret the law as it's written and to insist that the elections be conducted before April 2nd. And so these are pillars, these are elements that confirm that the fundamental pillars of Senegalese democracy are still strong. And I think that sends a very strong message to Africans across the board, not just in West Africa, because the world has become a global village and the rest of the continent is watching. And if Senegal comes out of this with its democracy strengthened, stronger, with people feeling empowered, the message is going to go out that populations count, their voices should be taken seriously by leaders, by political elites, that civil society has a crucial role to play in every society, and that when the population is determined to choose its leaders, it ultimately has that opportunity to do so and to have the leaders they want. Christopher Fombignon, thank you very much from the National Democratic Institute for International Affairs. Thank you for having me.
et le correspondant de BBC, Christopher Pomonio, qui donne en quelque sorte la température qu'il y a en ce moment. Du côté du Sénégal, à Dakar, alors que nous attendons encore les résultats de cette élection-là, du moins le premier tour, ici, il y en aura raison pour avoir un deuxième tour. Je vous dis que, à l'entame de cette élection, beaucoup de critiques se formulaient autour de la possibilité de faire confiance à la démocratie. Parce que telle qu'elle est menée dans d'autres pays, notamment au Cameroun, où on est dans un système présidentiel de monarchie, la dernière preuve en est le retard de l'élection du bureau de l'hémicycle, la chambre basse et la chambre haute, parce que le président habituel était indispo. Donc, le discours du président de l'Assemblée, Kaba Yeke, en disant comme un peu, je pense qu'ils sont moqués des réseaux sociaux, des Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, et qui pensaient que lui, il serait en désaccord avec le président qui a bien, il nous a fait comprendre qu'il est fidèle, il n'a jamais trahi, il ne trahira jamais. Pour la démocratie, ça n'a plus finalement de sens. Pas du tout. Parce que le pouvoir législatif est un pouvoir, comme l'administratif et comme judiciaire, par les trois piliers de la démocratie. Ceux qui nous ont enseigné ça ont fait tort, ou alors c'est l'implémentation au niveau du Cameroun qui a torpillé l'interprétation de ces piliers. De toute façon, on n'a pas besoin d'entrer dans un secret professionnel pour faire le constat. Elle est très claire que nous sommes en train de vivre une époque en Afrique qui est révolue et le Sénégal, à travers son élection, ce correspondant de BBC a même voulu parler du cas, ça devait parler du cas de faille qu'il aurait remporté en disant qu'il était en prison depuis 11 derniers mois et qu'à la sortie, il s'est fait voter. Mais Christophe Fomonio a demandé d'observer encore des réserves en attendant que les organes en charge de se produisent. Il dit, si les institutions sénégalaises n'étaient pas assez fortes, les choses ne seront pas, ne se seraient pas passées comme elles se passaient parce que c'était la volonté du président sortant de voir les élections après le 2 avril prochain. Mais les institutions, notamment le Conseil électoral du Sénégal, la Cour constitutionnelle, se sont tous prononcés pour que les élections aient lieu avant cette étape, comme vous l'avez entendu dans le programme. Ceci nous conforte du fait que les mêmes institutions au Cameroun, bien que leur leader soit nommé par M. Biya, ont quand même l'occasion de voir comment ça se passe ailleurs et seront tous comptables au moment donné de l'abus, que ce soit abus du pouvoir, violation des textes de la Constitution et des lois de la République, comme ils le font. Et nous n'avons de cesse à leur rappeler qu'ils le font sciemment. Il ne serait pas dans question de dire au moment donné qu'ils n'étaient pas au courant de l'histoire, un peu comme ce qu'on a vu du côté de Gabon, où le procureur général de la Cour suprême se retrouvait en train de demander pardon au peuple Gabon parce qu'elle n'a jamais respecté les lois, plutôt les lois. Donc, on va dire, on attend les doigts croisés de cette tenue blanche-là nous venant du Sénégal. Mais on profite de cette occasion pour saluer les institutions sénégalaises pour le travail remarquable qu'ils ont fait, qui sautent à l'œil, qui donnent un œil d'espoir à la démocratie. Au Cameroun, nous espérons tout simplement que les chants, que les apologies de la force du renouveau, tout simplement voir que lorsque les pieds ne sont pas piqués à l'avance, lorsque les lois sont équilibrées, lorsque les institutions fonctionnent bien, ou bien on n'a pas besoin de laisser son éducation politique pour aller commencer à mobiliser les Camerounais, à s'inscrire à défendre leurs droits. Ça devient un droit des citoyens qui se sentent concernés. Et donc, ça donne largement le temps aux formations politiques de se concentrer sur l'essentiel. Là, au Cameroun, on a tout fait de bousculer les rôles, tout simplement parce qu'on veut utiliser cette opposition-là. Encore, comme dans notre intervention, je parle, les Camerounais ne sont pas dupes, ils observent et les moments venus seront faits de bons choix. À très bientôt.